Bonjour, aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de Philippe Auguste. Né à Gonesse en 1165 et fils de Louis VII et d'Alix de Champagne, il est sacré du vivant de son père en 1179 et lui succède alors l'année suivante. Son couronnement le place à la tête d'un domaine prospère mais circonscrit à l'Île-de-France, dont l'Orléanais et une partie du Berry. Le reste du royaume est morcelé en une dizaine de fiefs, peu touchés par son autorité, et les terres de l'Ouest et d'Aquitaine, domaine du roi d'Angleterre Henri II Plantagenet, qui lui échappe alors complètement. La plus grande partie du règne de Philippe II sera donc marquée par une lutte contre la maison d'Angleterre. Il contraint donc ainsi Henri II à la capitulation d'Azel-Rideau en 1189, défait à Bouvines en 1214, une terrible coalition réunissant les comtes de Boulogne, de Flandre, de Hollande, les ducs de Lorraine, de Brabant, de Limbourg et l'empereur germanique. Et Philippe Auguste devient alors le personnage le plus puissant de l'Occident chrétien. Philippe II étendra considérablement le domaine royal par l'acquisition d'Arras et du Vermandois, du comté d'Alençon, de l'Auvergne, des comtés d'Évreux, de Touraine, du Maine et d'Anjou, du duché de Normandie, des comtés du Poitou, de Vermandois et de Valois. L'extension du domaine royal sous son règne est considérable. La surface du royaume triplant pratiquement, et les ressources royales s'accroissant dans des proportions non moins importantes, ce qui vaudra alors à Philippe II le surnom d'Auguste, du latin auger qui veut dire augmenter. Pour administrer ce vaste domaine et conforter son pouvoir, Philippe Auguste se dote de méthodes de gouvernement nouvelles qui vont asseoir de façon définitive l'autorité royale. Délaissant les grands féodaux, après les avoir maîtrisés, il nomme des hommes d'extraction plus modestes mais plus efficaces, officiers chargés de le représenter. En 1184, il institue les baillis de Vermandois, Senlis, Orléans, Bourges et Sens, aux fonctions diverses, dont les administrateurs, juges, chefs de police ou chefs militaires, et que contrôlent les prévôts du domaine royal. En 1185, il remplace Hugues de Puiset, puissant chancelier, par un simple garde des Sceaux, et en 1191 supprime donc la charge de sénéchal, laissée vacante par la mort du redoutable Thibaut de Blois. Il veille alors à une collecte soigneuse des revenus domaniaux et charge alors les Templiers de la gestion du trésor royal. L'importance de ces revenus lui permet alors de doter Paris, dont il fait sa capitale et où la cour s'installe, de rues pavées, d'une nouvelle enceinte, de Notre-Dame et de l'université. Il fait aussi construire d'imposantes forteresses comme le Louvre médiéval, Dourdan, Issoudun et Gisors, tandis que son armée compte, outre les troupes fournies par les vassaux, de nombreux mercenaires redoutables et disciplinés. Si ses relations avec le pape sont déplorables, surtout du fait de s'être démêlé avec son épouse Ingeborg de Danemark, qu'il répudie, celles avec les évêques sont aussi, au contraire, excellentes, et il n'intervient guère dans les élections épiscopales. Le règne de Philippe Auguste est marqué alors par de nombreuses croisades. Contre le catharisme d'abord, cette hérésie apparue vers 1020 dans la région de Toulouse et qui a gagné les régions de Carcassonne, Albi, Toulouse et Agen. En effet, c'est en 1209 que débute l'expédition contre les Cathares ou Albigeois. Elle s'achèvera donc sous le règne de Saint-Louis, avec la chute de Montségur, leur dernier refuge en 1244, et en Terre Sainte se dérouleront alors les 3e, 4e et 5e croisades, et respectivement de 1189 à 1192, de 1202 à 1204, 1217 à 1221. Quant à la croisade des enfants de 1212, elle avait alors mise sur les chemins de Jérusalem quelques centaines d'enfants en France et plusieurs milliers en Allemagne. Sans préparation, sans armes, les plus chanceux purent atteindre les rives de la Méditerranée et revinrent affamés, mais beaucoup n'eurent pas cette chance et furent alors vendus comme esclaves en Égypte.
À sa mort en 1223, Philippe Auguste est parvenu à faire de la France la principale puissance de l'Europe occidentale chrétienne. Il a hissé la dynastie capétienne au sommet de son prestige, et quant à l'autorité royale, elle est devenue à tel point incontestable qu'il n'a pas besoin de prévoir avant sa mort le couronnement de son héritier Louis VIII, dit le Lion. Les épouses de Philippe Auguste sont Isabelle de Hainaut, Angéburg de Danemark et Agnès de Méranie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.